Bonjour. Cicéron, de l'Orateur, livre 3. L'éloquence. Parler correctement, parler avec élégance et convenance. Nécessité de la culture philosophique pour l'orateur, instruction étendue. Tristesse qu'inspire à Cicéron les derniers moments de Crassus. Beau talent digne d'être immortel, cette perfection morale. Il trouva en abondance des paroles d'une inspiration divine. Par son souffle, la liberté s'opposerait à la tyrannie. Pour satisfaire aux intérêts du peuple romain, jamais la sagesse du Sénat ni son dévouement n'avaient manqué à la République. La mort renverse les espoirs, duperie des espérances humaines, fragilité de la fortune. Scaevola arrosa de son sang la statue de Vesta. Crassus, un homme d'une très grande énergie, se tuait de sa propre main. Cicéron dit « Je n'ai plus la liberté de retourner en arrière, et la gloire m'est venue, éclatante, comme une compensation et un adoucissement à mes rudes travaux. » Crassus n'a pas d'égal à son génie. Faites disparaître les mots, la pensée n'est plus mise en lumière. L'étude théorique de toutes les sciences qui font l'homme digne de ce nom présente comme un lien qui les unit, concert merveilleux entre toutes les connaissances. L'art auquel nous nous sommes voués est l'affaire de notre vie. Admirable Isocrate avec son charme, Esquine son éclat, Démosthène sa véhémence. L'éloquence revêt une multitude infinie de formes et de figures. Premier précepte, parler correctement. Il faut régler sa prononciation, sa respiration et jusqu'au son de sa voix. Douceur de la voix et manière d'articuler pour former les sons. Je me garde bien, dit Crassus, de critiquer ce que tu tiens de moi. Ce serait me moquer de moi-même. Deuxième précepte, parler clairement. Troisième précepte, parler avec élégance et convenance. L'éloquence est au nombre des principales vertus. Traduire avec des mots les sentiments et les pensées de l'âme, puissance de parole que les Grecs appelaient sagesse, comme Solon, d'autres préférant la retraite et le calme, comme Pythagore, Démocrite et Anaxagore, renoncèrent au gouvernement des États pour se livrer tout entier à l'étude de la nature. La science enseigne à bien faire et bien dire, comme Périclès, qui brillait en politique grâce à cette sagesse de joindre l'action à la parole. Le plus grand fut Socrate, bien vivre et bien dire. Antisthène, qui dans les entretiens de Socrate s'était passionné surtout pour les leçons de patience et de fermeté. De Socrate sont nées bien des écoles philosophiques qui chacune s'est attachée à une idée. Les épicuriens sont de braves gens et des gens heureux puisqu'ils croient l'être. Mystère de la vérité prétendant que le sage ne doit pas se mêler de la chose publique. S'il le faisait admettre à nous et à tous les bons citoyens, il ne resterait plus que dans leur état souhaitable, l'oisiveté. Je congédie aussi les stoïciens, ils n'éprouveront aucune colère puisqu'elle leur est inconnue. Seuls ils ont donné à l'éloquence les noms de vertu et de sagesse. À les entendre, ceux qui ne sont pas des sages sont des esclaves, des ennemis publics, des insensés, restent les académiciens. Arcélias s'empara de l'idée que ni l'essence ni l'esprit ne nous apportent aucune connaissance certaine. Il n'établissait pas d'opinion, mais au contraire prenait celle des autres pour en discuter. Ainsi naquit la Nouvelle Académie, où Carnéade se distingua par une vivacité de génie et une abondance verbale merveilleuse. Tous descendus des auteurs de la sagesse,
comme les fleuves tombant dans l'Apennin. Les philosophes se portèrent vers une mer supérieure, les orateurs vers la mer inférieure, hérissée d'écueils, où se serait égaré Ulysse. Démosthène, orateur idéal, si vous êtes épris de passion pour l'image éclatante. L'art de la parole et la philosophie ne sont pas séparés. Puis Socrate et les suivants méprisèrent l'éloquence, rejetant une alliance féconde. Cicéron n'a pas eu d'autre maître que l'expérience. Les lois et les institutions romaines. Seul Métrodore, rhéteur de l'école académique. L'orateur doit être un philosophe, car il n'y en a pas de la philosophie comme des autres, et des autres sont des autres connaissances. Les questions philosophiques se laissent pénétrer par les esprits vifs et subtils, comme Arcélias ou Carnéade, combattre toute proposition qui serait mise en avant. Cicéron n'a jamais trouvé du temps pour l'étude, y ayant consacré que les loisirs de son enfance et les vacances des tribunaux. De son point de vue, il est inutile d'y consacrer plus de temps. Comme Lucilius au fleuret, réservant une plus grande part de son activité au forum, à ses amis, aux soins de son patrimoine. Tubéro, homme plein de vertu et de sagesse, consacrait lui jour et nuit aux leçons de Panicius. La recherche fait naître chaque jour des problèmes nouveaux dont on poursuit la solution avec un plaisir qui dégoûte du reste. Le style de l'orateur doit trahir avec force et douceur l'homme instruit et bien né, la satiété étant la compagne immédiate du plaisir le plus vif. Que l'auditoire s'écrie aussi souvent qu'on voudra, bien parfait. Grotius le sage demande pour la vertu un prix honorable et non un vil profit. Le triomphe de l'éloquence, c'est d'amplifier le sujet par les ornements de la diction, ce qui consiste à agrandir ou à relever les objets par l'expression. L'amplification est nécessaire pour donner de la créance au discours, concilier les esprits ou les exciter. Ici, l'amplification a le plus de pouvoir. Nécessité d'une instruction étendue, mais ne consumons pas toute notre vie à nous instruire. L'universalité du savoir était l'apanage des anciens orateurs, aucune matière de discussion était hors de leur domaine. Critias, Alcibiade ne firent pas le bonheur de la cité, mais furent instruits et éloquents, tous excellaient dans l'éloquence. Crassus dit que l'homme qui n'apprend pas promptement ne peut jamais apprendre à fond. Remarque faite par César. User de la métaphore naît du besoin et de la pauvreté, puis de l'agrément et du plaisir. L'expression métaphorique est claire en ajoutant un certain éclat au discours, preuve de force d'invention. La comparaison ne doit pas être cherchée trop loin, les yeux de l'intelligence se portant vers les objets que nous avons vus. Rythme et arrangement des mots complètent la phrase en un ensemble bien ordonné, sans en imposer un travail précis, comme pour les poètes. L'instinct de l'oreille astreint le débit à une cadence musicale. Or, il n'y a pas de rythme dans ce qui est ininterrompu. Tout le monde est sensible à l'habile arrangement des mots, à l'harmonie des rythmes et des sons. Ainsi se rend le style brillant. Toutes ces qualités n'existent que dans la mesure où l'action les fait valoir. L'action dans l'art oratoire joue le rôle vraiment prépondérant, Démosthène. La vérité l'emporte toujours sur l'imitation. La colère doit avoir son ton propre, aigu, rapide, très coupé. La crainte s'exprime d'une voix basse, hésitante, abattue. Le ton de la violence est élevé, véhément, menaçant par le débit énergique et rapide. La joie a un accent sans contrainte, doux, tendre, serein et calme. L'abattement s'exprime sans pathétique, d'une voix profondément grave, voilée par un accent et un ton uniforme. Tous ces mouvements de l'âme doivent être accompagnés de gestes, non comme au théâtre, mais celui qui éclaire l'ensemble de l'idée, de la pensée. Les bras en avant,
ne pas trop modifier les traits du visage pour ne pas tomber dans le ridicule ou dans la grimace. La voix est le plus important. Gracchus avait avec lui un homme muni d'une flûte d'ivoire, et lorsqu'il parlait au public, il le faisait placer derrière lui, et ce musicien habile lui donnait la note s'il laissait tomber sa voix, ou à retenir s'il la forçait. Travail minutieux, en plus de sa culture générale et de ses connaissances théoriques, monter par degrés la voix aux tons les plus élevés produit un effet agréable. J'ai exposé ce que j'ai pu, non comme je l'aurais voulu, mais comme m'y a obligé la brièveté du temps. Il est habile de s'en prendre au manque de temps, excuse banale des orateurs médiocres, alors que malgré ses efforts, on ne trouve plus rien à dire. Un jour, cet entretien, j'en ai la conviction, brillera par toutes les qualités de l'exposé. Travailler avec un soin vigilant, talent remarquable, ardeur extraordinaire au travail, savoir théorique merveilleux et mémoire exceptionnelle. Allons-nous restaurer et donnons du repos à nos esprits fatigués. Merci.